C'est l'arme ukrainienne parfaite, silencieuse, mortelle, presque comme un fantôme dans la nuit qui attend juste de frapper à tout moment. Futuriste dans le sens où on a l'impression qu'elle sort tout droit d'un film de science-fiction. Cette arme invisible est une que la Russie ne peut pas arrêter, et elle va rendre pratiquement impossible pour la Russie d'envoyer ses avions en Ukraine. L'arme s'appelle Sunray, et c'est le tueur silencieux qui s'apprête à hanter les rêves de la Russie. Mettez-vous un instant dans la combinaison d'un pilote russe. Vous avez vu l'Ukraine détruire des centaines de vos camarades, et vous-même, vous êtes nouveau dans le combat, à peine formé. Vous avez le pressentiment que les 100 heures de vol, ou moins que vous effectuez par an, ce n'est pas idéal, et vous ne vous sentez certainement pas encore à l'aise dans votre appareil. Mais vous avez reçu vos ordres. Au lieu de lancer des missiles et des bombes planantes sur l'Ukraine à distance de sécurité, vous allez devoir survoler le territoire ennemi. Même si vous êtes nerveux, vous pensez connaître les risques. L'Ukraine possède des défenses aériennes, dont le système Patriot qui peut détruire votre appareil s'il vous cible. Au moins, vous voyez les missiles sur le radar de votre avion, ce qui vous laisse une chance de les esquiver. Ce n'est pas très rassurant, mais c'est suffisant. Lorsque votre avion décolle et que vous vous dirigez vers l'Ukraine, survolant le territoire ennemi, rien ne semble anormal. C'est calme, presque trop calme. Vous savez que vous volez vers le danger, mais vous ne rencontrez rien de ce à quoi vous vous attendiez. Et c'est là que ça arrive. L'aile de votre avion s'embrase. Vous n'avez rien vu ni entendu venir. Alors que les sirènes retentissent, et que vous luttez pour contrôler l'avion, vous vous demandez pourquoi le radar n'a rien signalé. Vous vous demandez pourquoi tout votre avion n'a pas été réduit en miettes. C'est ce qu'un missile fait, il détruit. Là, c'était différent, un tueur invisible, fantomatique et puissant. Vous ne pouviez ni le détecter, ni l'arrêter. Alors que votre avion plonge, vous appuyez sur le bouton d'éjection, sachant que l'arme invisible développée par l'Ukraine détruira tout appareil entrant sur son territoire. Vous avez eu la chance que l'arme fantôme ait touché l'aile de votre avion, mais les autres pilotes n'auront pas cette chance et brûleront avec leur appareil, en se posant les mêmes questions que vous maintenant. La menace invisible est apparue dans le ciel, et vous ignorez comment la Russie peut y faire face. Ceci est l'un des futurs possibles pour les pilotes russes, et peut-être leurs soldats, depuis le déploiement d'une nouvelle arme ukrainienne. En ce moment, l'arme se concentre sur la défense aérienne. Elle va être utilisée pour détruire des drones, et elle peut le faire en seulement quelques secondes une fois qu'elle a trouvé sa cible. Le potentiel de cette arme est stupéfiant à mesure de son développement. L'arme, déjà portable, pourrait trouver de nombreux autres usages, allant de la destruction d'aéronefs à l'élimination de soldats russes au sol. Personne ne verra ce qui arrive avant qu'il ne soit trop tard. Mais revenons en arrière. Ce que nous venons de présenter est un futur possible. Pour une arme que l'Ukraine est en train de construire, c'est une arme qui ne ressemble à rien de ce que nous avons vu dans l'arsenal ukrainien. Et la seule autre arme à laquelle on peut la comparer coûte des millions, voire des dizaines de millions de dollars à construire, et il se peut même qu'elle ne soit pas aussi efficace que ce que l'Ukraine vient de développer. Sunray est arrivée, et elle va changer la guerre en Ukraine à jamais. Commençons par les bases. Le 10 février, United 24 Media a rapporté un article qui avait été publié par l'Atlantique le même jour. L'article portait sur le déploiement du Sunray, qui est décrit comme une nouvelle arme laser expérimentale. C'est quelque peu similaire au programme Helios de la marine américaine. La différence majeure est que le développement d'Helios a coûté 150 millions de dollars. Le Sunray a coûté quelques millions de dollars et sera vendu à seulement quelques centaines de milliers de dollars l'unité. Le Sunray devient ainsi abordable et accessible à un pays ayant un besoin urgent de défense anti-aérienne. Ce qui fera probablement que le Sunray rendra même les soldats ukrainiens les plus ordinaires inarrêtables une fois qu'ils l'auront entre les mains. Toutes nos informations sur la nouvelle arme fantomatique de l'Ukraine viennent de l'article de The Atlantic. Écrit par Simon Schuster, l'article décrit la première rencontre du journaliste avec une arme qui va devenir un tueur silencieux que la Russie n'a jamais vu venir. Schuster a décrit son expérience comme troublante, ce qui semble être un euphémisme, compte tenu du potentiel destructeur que Sunray apporte sur le terrain. Le journaliste a aussi décrit ce qu'il a observé lors de la démonstration de l'Ukraine. La démonstration a débuté avec l'opérateur d'armes installant un petit canon sur le toit d'un camion. Et quand nous disons petit, nous le pensons vraiment. Schuster décrit le canon comme un télescope d'amateur, avec des caméras sur les côtés. Vous verrez bientôt à quoi servent ces caméras. Mais ce qu'on retient immédiatement de ces premiers instants de la démonstration, c'est que le Sunray est extrêmement portable. Les télescopes d'amateurs mesurent parfois seulement 30 cm, si le Sunray est montable sur place.
Les soldats ukrainiens pourraient ainsi transporter facilement leur nouvelle arme dans une mallette et la déployer à tout moment. Bien sûr, cela reste spéculatif, mais Schuster a réellement vu la nouvelle arme ukrainienne à l'œuvre. Lors de l'installation Sunray, un ingénieur a lancé un drone qui a bourdonné quelques secondes en parcourant plusieurs centaines de mètres du Sunray et de son opérateur. Voici la révélation suivante. Vous vous souvenez des caméras mentionnées plus tôt. Il semble qu'elles fassent partie d'un système permettant au Sunray de cibler automatiquement une menace sans intervention de l'opérateur. Schuster explique comment les caméras du Sunray ont suivi le drone parti à plusieurs centaines de mètres. Le laser a pivoté et les caméras ont verrouillé la cible mobile, ajustant légèrement pour assurer un impact direct. Il ne restait plus qu'à l'opérateur de crier « Feu !» et c'était tout. En quelques secondes, le drone a brûlé subitement puis est tombé au sol en traçant une trajectoire enflammée. Lorsque vous avez entendu le mot « laser », vous avez peut-être eu en tête ce que l'on voit si souvent dans les films. Un faisceau de lumière rouge jaillit de l'arme, poursuivant la cible jusqu'à ce que le laser la perce. C'est compréhensible si vous avez déjà utilisé un pointeur laser, ou vu des viseurs laser sur une arme. Le faisceau lumineux sert de mécanisme de visée, non de force destructrice. Ce n'est pas le cas avec le Sunray. Ce que l'Ukraine a développé ici, c'est une véritable arme fantôme, dissimulée à la vue de tous. L'arme elle-même pourrait tirer de n'importe où, et à n'importe quel endroit lorsqu'elle est en fonctionnement. Le Sunray ne fait aucun bruit. Il n'y a pas de bourdonnement caractéristique comme avec les drones FPV que l'Ukraine a utilisés pour semer le chaos parmi les forces russes. Le Sunray est silencieux, et quant à son laser, il est totalement invisible. Repensez au pilote hypothétique dont nous avons parlé plus tôt. Imaginez que le rayon du Sunray vise le cockpit. Il pourrait brûler la vitre sans que le pilote le remarque, jusqu'à ce qu'elle éclate et que le cockpit prenne feu. Ce serait déjà très grave en temps normal, mais lorsque vous êtes à des dizaines de milliers de pieds dans les airs, la destruction de votre cockpit serait une condamnation à mort. Bien sûr, la réserve ici, c'est que nous ne connaissons pas encore la portée du Sunray. Les lasers peuvent voyager indéfiniment jusqu'à ce qu'ils touchent quelque chose, mais la météo, en particulier la pluie et le brouillard, peut affecter la trajectoire d'un laser et provoquer une dispersion. La portée du Sunray dépendra surtout de la qualité de ses caméras. Mais d'après ce que nous savons jusqu'à présent, il est possible que Sunray soit un système modulaire. Peut-être que des caméras sont en cours de développement pour permettre la destruction de cibles à de très grandes distances. Nous ne pouvons qu'attendre et voir. Et comme nous en discuterons plus tard dans la vidéo, il faudra aussi attendre de voir si ce nouveau fantôme d'armes pourra être déployé sur les lignes de front en Ukraine. Dans ce cas, l'horreur psychologique que cela infligerait aux soldats russes serait déjà terrifiante par sa seule existence. Vous regardez l'émission militaire, où nous donnons une vue d'ensemble, pas seulement les gros titres. Nous aborderons le problème de prendre feu soudainement en fin de vidéo. Abonnez-vous dès aujourd'hui et gardez une longueur d'avance. L'Ukraine a clairement une nouvelle arme, absolument terrifiante. Seul le fait que le Sunray soit encore un prototype peut rassurer la Russie, mais cela reste inquiétant. Cette arme peut déjà brûler un drone à plusieurs centaines de mètres en quelques secondes. En ce moment, les forces russes doivent se poser une grande question. Jusqu'où le Sunray va-t-il encore s'améliorer ? Bien qu'il n'y ait pas de réponse directe, nous savons que le Sunray, ainsi que plusieurs autres armes innovantes, est conçu pour renforcer la capacité de l'Ukraine à détruire les hordes de drones longue portée que la Russie envoie en Ukraine tous les quelques jours, avec tout son potentiel. Détruire ces drones sera la principale mission du Sunray dans un avenir prévisible, et c'est une mission importante. Il suffit de jeter un œil aux statistiques pour comprendre pourquoi. Selon UKR Inform, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment fait état de l'ampleur des attaques aériennes russes qui ont visé l'Ukraine en janvier. Selon Zelensky, la Russie a passé le mois à lancer 158 missiles, environ 5500 bombes guidées et plus de 6000 drones d'attaque sur l'Ukraine. Notez que Zelensky précise qu'il s'agit de drones d'attaque. La Russie lance aussi des drones leurres sur l'Ukraine pour tromper les défenses aériennes. Le nombre total de drones est sans doute bien supérieur aux 6000 annoncés par Zelensky. L'Ukraine a du mal à faire face aux assauts massifs de drones russes, et ces difficultés se sont intensifiées. Au cours de la seconde moitié de 2025, c'est à ce moment-là que la Russie a commencé à intensifier ses frappes de drones. Selon ABC News, le taux de réussite mensuel de l'Ukraine contre les drones russes a diminué progressivement cette année. L'Ukraine a commencé l'année 2025 avec un taux d'interception de 90% contre les drones russes. Ce n'est pas parfait, mais c'est suffisant pour atténuer considérablement les dégâts que ces drones pourraient potentiellement causer.
En août et septembre, période à laquelle la Russie a intensifié l'ampleur de ses frappes de drones, le taux d'interception était tombé à 85%. Et en octobre, lorsque la Russie a envoyé 5312 drones en Ukraine, les taux d'interception ont de nouveau chuté, tombant cette fois à 80%. Pour l'Ukraine, le problème était l'approvisionnement, pas la compétence. La Russie emploie de nombreux drones lors de ses attaques, consciente que ses essaims massifs submergent les défenses ukrainiennes. Et c'est là que des systèmes comme Sunray entrent en jeu. L'arme laser invisible de l'Ukraine agit rapidement, comme nous l'avons vu lorsqu'elle a abattu un drone en quelques secondes lors de la démonstration fournie à Chousta. Elle est également suffisamment portable pour être rapidement installée à n'importe quel endroit qui risque de devenir la cible d'une frappe de drone imminente, et assez bon marché pour que l'Ukraine puisse en produire en quantité suffisante. Pour faire du Sunray un élément clé de ses défenses anti-drone à courte portée, il ne faut pas non plus sous-estimer l'importance de son faible coût. L'efficacité sera la clé du succès de la défense de l'Ukraine contre les drones russes. Et une grande partie de l'efficacité réside dans le développement de nouvelles armes capables de détruire les drones plus rapidement et à moindre coût que tout ce qui existait auparavant. Pavlo Yelizarov, aujourd'hui commandant des forces de défense aérienne ukrainiennes, le dit clairement à l'Atlantique. « Vous pouvez utiliser une Bentley pour transporter des pommes de terre, dit Yelizarov, mais ce n'est sûrement pas la meilleure façon. Vous pourriez tirer des missiles sur des drones Shahid bon marché à moteur de tondeuse, mais n'est-il pas mieux d'utiliser quelque chose de moins cher, rapide et efficace ? C'est le Sunray. Le Fantôme, nouvelle arme effrayante de l'Ukraine, fait partie de plusieurs projets visant à créer une génération de défense aérienne, capable de détruire les drones russes à faible coût. Le pays travaille sur quelque chose de similaire au système de défense aérienne Dôme de fer d'Israël. Cependant, l'Ukraine essaie de créer son propre équivalent à un coût bien inférieur. Dans le cas d'Israël, ce pays a environ 30 fois moins de territoire à défendre que l'Ukraine. Et un seul lot d'intercepteurs pour les systèmes de défense aérienne du Dôme coûtait jusqu'à 100 millions de dollars en 2012. Plus de 13 ans d'inflation, signifiant probablement qu'Israël dépense maintenant bien plus que cela pour maintenir ses systèmes de défense aérienne opérationnels. L'Ukraine n'a pas les moyens de financer 100 millions de dollars pour des intercepteurs, encore moins 3 milliards de dollars. Cela en se basant sur le fait qu'elle doit défendre un territoire 30 fois plus grand contre les attaques entrantes. Le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, souligne que créer un dôme anti-drones est crucial pour la survie de l'Ukraine. Le dôme anti-drone ne concerne pas l'avenir, il s'agit de survivre aujourd'hui, affirme Fedorov. Sunray fait partie des armes qui renforceront la survie de l'Ukraine. Une autre, également mentionnée par l'Atlantique, est la P-Hudson. Contrairement à Sunray qui est impossible à détecter avant qu'il ne détruise, le P-Hudson est un drone intercepteur que l'on peut voir à l'œuvre si l'on se trouve suffisamment près. Ressemblant à un grand thermos, l'arme contient environ 500 grammes de C4 à sa base, et une conception à 4 rotors, suffisante pour l'envoyer à la vitesse requise, afin d'intercepter un drone russe Shahid lent. Alors que Sunray est encore en développement, le P-Hudson est déjà utilisé. Chaque drone, imprimé en 3D, coûte environ 1000 $ et peut atteindre 30 000 pieds d'altitude. Ils ont déjà détruit 1000 projectiles, dont plus de 700 drones Shahid depuis leur intégration dans la défense aérienne ukrainienne. Les fabricants de drones, Skyfall, annoncent développer un nouveau logiciel de communication permettant à l'Ukraine de positionner ses drones partout dans le pays pour les faire décoller dès l'approche de drones russes. Des armes comme la P-Hudson et la Sunray sont exactement ce dont l'Ukraine a besoin. D'un point de vue financier, chaque Shahed que la P-Hudson détruit coûte environ 35 000 $ à fabriquer, bien que ce chiffre varie selon le type et les capacités du Shahed. Même ainsi, cela représente un ratio de 35:1 pour chaque drone que la P-Hudson abat. Pour le Sunray, l'unité coûte plusieurs centaines de milliers de dollars à fabriquer, mais elle est réutilisable et n'exige pas de munitions chères. Elle utilise littéralement la lumière pour brûler sa cible, et elle peut être utilisée encore et encore. Nous supposons un coût de 250 000 $ par Sunray. Il suffira de détruire 7 ou 8 Shahid pour que l'Ukraine rentabilise son investissement. Après cela, chaque utilisation de Sunray est pratiquement du pur bénéfice. En comparant le nouveau laser ukrainien à l'Helios, Yelizarov dit « Beaucoup d'entreprises américaines sont motivées par l'argent », a-t-il confié à Schuster. Pour eux, c'est un travail. Ils le font, ils sont payés. Nous avons un autre facteur en jeu, le besoin de survivre. C'est pourquoi nous avançons plus vite. La question est désormais la rapidité de progression de l'Ukraine avec le Sunray. Nous avons souvent évoqué le mot potentiel dans cette vidéo. Pour l'instant,
Le Sunray sera utilisé pour se défendre contre les drones. Nous vous avons également donné un aperçu du potentiel du système pour une utilisation contre des avions pilotés plus tôt dans la vidéo. Maintenant, imaginez ce scénario. Une unité de soldats russes essaie de traverser la zone de destruction que l'Ukraine a construite autour d'une fortification que les troupes ont reçu l'ordre d'attaquer. Ces soldats sont déjà terrifiés. Ils entendent le bourdonnement des drones au-dessus de leur tête alors qu'ils essaient de se frayer un chemin à travers les barbelés et les nombreux autres obstacles qu'ils voient au sol. Mais ces soldats ont aussi entendu les histoires d'horreur. Une arme invisible postée à des points d'embuscade, cette arme fantôme frappe rapidement, et ses munitions sont invisibles. Les soldats ont entendu parler d'un laser, mais cela leur paraît insensé. Ils savent seulement que leurs camarades ont pris feu sur le front, et que les autres soldats n'ont pas pu identifier l'origine, ni la cause de l'attaque. Ils savent seulement qu'il y a peut-être une embuscade. Peut-être que la nouvelle arme de l'Ukraine est cachée dans les broussailles, un bunker ou derrière une épave, sans que les soldats russes le sachent. Alors que des drones survolent, ils traquent un tueur silencieux qui les élimine. Incapables de le trouver, les flammes surgissent bientôt. L'arme fantôme frappe une fois de plus. L'avenir de la ligne de front en Ukraine pourrait-il ressembler à cela ? Sunray a du potentiel, mais ses concepteurs se focalisent actuellement sur les drones longue portée en Ukraine. Si Sunray tient ses promesses, ce sera dans ce domaine. Cette arme portable, semblable à un télescope, pourrait vite être dissimulée sur les lignes de front, prête à tirer une mort invisible en direction de tout soldat russe qui passerait à proximité. Comme déjà constaté, l'Ukraine a prouvé son aptitude à innover malgré un budget limité. Le Sunray répond à un problème précis, et pourrait avoir de multiples usages futurs. Il en va de même pour l'armée de robots, que l'Ukraine est en train de constituer. En seulement 3 ans, l'Ukraine a fait passer la technologie des drones terrestres de l'inexistence à un changement majeur dans la guerre, et vous pouvez tout découvrir à ce sujet dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur les dernières et meilleures armes issues de l'ingéniosité des innovateurs ukrainiens. Merci de nous avoir regardés.